Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage du lundi 23 mai 2022. En tout cas, j'espère que vous portez tous très bien. Et on va commencer cette guidance pour voir quelles sont les énergies fortes pour démarrer. On va voir un petit peu ce qui ressort pour ce lundi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Hop, nous avons ce qui est. Et donc ici, on vous invite à accueillir tout ce que vous recevez et tout ce qui est à sa place. Donc ici, ça peut être des énergies du passé, ça peut être ce que vous vivez dans le moment présent et ce qui arrive vers vous. On vous dit que tout ce qui arrive aussi a un sens, a aussi un lien avec votre cheminement de vie. Donc c'est important de pouvoir vous sentir aligné par rapport à ça. Donc ça, c'est le premier message qui ressort. Alors, on va voir avec les 77 quelles sont les énergies pour vous. Qu'est-ce qu'on nous dit dans cette journée? Alors, à la coupe, nous avons l'élévation et nous avons le point d'interrogation. Donc ici, on a quelque chose qui est en train de s'élever dans vos projets. On voit que vous pouvez avoir des questionnements. Peut-être que vous vous questionnez justement sur une progression, sur quelque chose qui doit évoluer. Mais il y a vraiment ici à la fois une élévation spirituelle et à la fois ça concerne tous les domaines de votre vie. Donc il y a un changement important qui se met en place. On voit qu'il y a quand même des questionnements. On voit qu'il peut y avoir justement peut-être des incertitudes, des doutes qui sont encore un petit peu présents en vous. Alors, on va voir ce qui se passe concrètement. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors, au dos, nous avons l'abondance. Donc ici, on a une période d'abondance, de prospérité qui arrive vers vous. On voit que vous êtes guidé aussi pour aller vers cette abondance. Donc il y a vraiment des choses concrètes qui sont en train de se mettre en place dans votre vie, dans vos projets, dans tout ce que vous souhaitez concrétiser. Et on va voir qu'est-ce qu'on nous dit. Une abondance par rapport à quelque chose du passé, peut-être par rapport à une personne du passé ou par rapport à quelque chose qui a eu un impact fort dans votre vie. Et par rapport à ceci, on a le retour à l'abondance. On a des choix qui ont pu être pris déjà depuis l'automne. On voit qu'il y a quelque chose qui a pu se mettre en place depuis un certain temps et on a une décision qui vient vers vous. Alors, mais ça peut être aussi un choix, une décision pour l'automne. On a la prudence, on a la lune, on a le labyrinthe, on a l'élévation, le coup de téléphone, on a les chemins, on a les ciseaux, on a la réceptivité, le lâcher-prise et on a ici la ligne continue. Alors, on vous sent quand même prudent, on sent que vous n'avez pas envie de précipiter les choses, vous avez envie de prendre le temps de mettre en place vos projets. Vous êtes un petit peu sur vos gardes, c'est ce qui ressort ici avec le renard, donc vous êtes attentif, vous prenez du recul, vous analysez une situation aussi de manière extérieure. On a la lune qui va nous parler d'intuition, de ressenti, mais aussi de réceptivité. Donc vous êtes très connecté à vos intuitions et c'est ce qui va vous permettre de sortir des incertitudes, de sortir peut-être d'un labyrinthe. On voit que vous avez ici la possibilité de trouver une issue, de trouver des solutions pour pouvoir avancer. On a également l'élévation, donc il y a des changements concrets qui se mettent en place. C'est une période d'évolution, de progression, d'ascension dans vos projets. Et on a possiblement un coup de téléphone qui va aussi être dans cette dynamique et qui va vous permettre de faire évoluer les choses. Donc ça peut être effectivement des communications importantes que vous allez avoir avec une personne. Et il y aura une progression, il y aura vraiment quelque chose qui va se transformer de manière positive. On a des choix qui ressortent. Donc par rapport à cet appel, vous allez prendre une décision, vous allez faire un choix qui va certainement être en lien avec le fait de sortir des doutes, sortir de quelque chose qui vous bloquait intérieurement et qui crée
vraiment des incertitudes dans votre vie. On a un choix ou une décision qui va être prise. Vous allez couper avec certaines choses, vous allez vous libérer de certaines choses et énormément écouter vos intuitions, votre réceptivité. On voit que vous allez aussi avoir énormément de pensées, vous allez être très connecté sur le plan intuitif, sur le plan aussi de ce que vous ressentez en vous. Et on a le lâcher-prise. Le Bouddha va nous parler ici que vous prenez le recul nécessaire par rapport à des choix qui doivent être faits. Vous êtes en train d'analyser les choses, de prendre le recul pour pouvoir avancer sereinement. Ça peut nous parler de lâcher prise aussi par rapport à tout ce qui fait partie de votre quotidien. Donc on peut nous parler ici justement de laisser venir les pensées, les énergies à l'intérieur de soi et de retrouver du calme, de retrouver de la sérénité par rapport à ce que vous vivez. Parce que cette carte, elle peut indiquer le quotidien. Alors il y a une envie de prendre un petit peu de recul sur ce que vous vivez au quotidien, mais en même temps on a ce lâcher prise qui est très présent. Donc, je vais recouvrir certaines cartes pour voir un petit peu ce qu'on nous dit par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on a tout d'abord sur le renard? Qu'est-ce que nous dit ce renard? On a l'argent et on a la transformation. Vous êtes peut-être prudent sur le plan financier. Peut-être que vous avez envie de faire des économies, que vous n'avez pas envie de faire des achats impulsivement. Donc, ça peut nous parler ici de prendre le temps, de ne pas précipiter les choses sur le plan matériel. On nous parle aussi de transformation au niveau des finances. Donc il y a quelque chose qui est en train de changer par rapport à votre vie matérielle. On sent quand même que vous prenez du recul, vous analysez une situation. Ça peut être aussi en lien au fait de recevoir aussi une somme d'argent importante par rapport à ça. Vous prenez du recul, vous prenez le temps nécessaire et on a une renaissance. On a un changement sur le plan matériel. Alors, on va voir sur le labyrinthe. Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport peut-être à un égarement, au fait de chercher des solutions, de trouver son chemin? On a le bébé et on a l'arbre. Alors, on peut nous parler de grossesse. On peut nous parler ici que par rapport à votre bien-être, il y a une période de gestation, il y a des nouveaux projets qui arrivent vers vous. Mais ça nous parle aussi d'un nouveau départ. Donc vous réfléchissez ici au fait de réancrer les choses, au fait de construire de nouveaux projets. L'arbre va nous parler aussi d'une envie pour vous de prendre soin de votre bien-être, de prendre soin de votre équilibre. Donc il y a ce désir de se réancrer, de mettre en place quelque chose de nouveau afin de retrouver un équilibre. Mais ça peut être aussi un nouveau départ par rapport à votre bien-être, par rapport à votre santé. Vous retrouvez une nouvelle énergie. Et on a la vie professionnelle. Donc il peut y avoir aussi une notion de nouveau départ au niveau de votre vie professionnelle. Des changements concrets, des changements stables qui sont en train de se mettre en place pour vous. Qu'est-ce qu'on a sur les ciseaux? On va voir qu'est-ce qu'on nous dit. On a la signature et on a le nom. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça? Peut-être qu'il y a eu quelque chose qui a été bloqué par rapport à une signature. Je vais juste rajouter sur le nom. Là, on nous indique qu'il y a une décision qui va être prise pour pouvoir s'engager dans un projet. Peut-être que vous allez prendre le temps, vous allez prendre du recul par rapport à des décisions qui sont à prendre ici, par rapport à cet engagement. Et on a des opportunités qui vont arriver à vous. Donc c'est comme s'il y avait une situation qui était bloquée par rapport au fait de signer quelque chose et que là on a de nouvelles possibilités qui vont se présenter à vous. Peut-être que vous allez faire le choix de vous engager ou pas dans un projet aussi. C'est ce que je ressens avec cette énergie-là. Ça peut ressortir comme ceci. Alors on va voir sur la continuité, sur les énergies ici qui sont... peut-être linéaire, peut-être que vous avez aussi envie de changer certaines habitudes. On a l'homme et on a la bouche fermée. Alors, il peut y avoir des choses que vous gardez en vous par rapport à un homme, ou peut-être que c'est cette personne qui a du mal à communiquer, qui a du mal à s'ouvrir. Et on a l'automne. Alors, on nous dit peut-être qu'il y a quelque chose qui est en lien avec la communication avec cet homme, des choses à dire, des choses à exprimer.
des choses que vous gardez en vous, que cette personne garde en elle. Et on a la justesse. Donc, il va y avoir beaucoup plus d'équilibre au niveau de la communication, au niveau de vos échanges avec un homme, que ce soit la personne de votre cœur, que ce soit un ami, un frère, un confident. En tout cas, il y a une justesse qui va être retrouvée et je pense que vous allez pouvoir aussi exprimer des choses qui vont vous permettre de retrouver de l'équilibre. Donc voilà un petit peu ce qui se passe pour vous. Alors, on va continuer, on va utiliser le tarot et on va voir qu'est-ce qui ressort au niveau des énergies pour vous avec le tarot. Donc pour cette journée, qu'est-ce qu'on nous dit? À la coupe, nous avons le 9 de denier et nous avons le 7 de bâton. Donc vous avez envie de vivre le moment présent. Vous avez envie d'accueillir ce qui est, ce qui fait partie de votre cheminement. Ça peut être aussi une reconnexion à ce que vous aimez, à vos passions, une reconnexion en tout cas au moment présent. Donc ça nous parle aussi de savourer chaque instant, ça nous parle de savourer chaque moment qui vient vers vous. Et on a de la persévérance qui ressort. Donc il y a ce côté aussi très combatif qui est présent. Il y a une envie d'avancer, il y a une envie de mettre en place ce qui vous tient à cœur, vos ambitions, vos projets. Donc on voit quand même que vous êtes déterminé à mettre en place des changements dans votre vie. Alors, on va voir un petit peu plus ce qui ressort. Qu'est-ce qu'on vous dit pour cette journée ? Alors, on retrouve le 7 de bâton, donc de la persévérance, une envie d'avancer, un côté aussi conquérant. Donc peut-être une envie, alors ça peut être sur le plan affectif, peut-être que vous avez envie de conquérir une personne, peut-être aussi que vous avez envie de déployer de nouvelles énergies par rapport à vos projets, ce qui vous tient à cœur. Alors, au niveau des énergies, nous avons la reine de coupe, nous avons le 10 de denier, on a le valet d'épée, on a le 3 de bâton, on a le 6 d'épée, on a le 4 de coupe, on a l'étoile, la tour et on a le 5 d'épée. On a beaucoup d'épées, donc les épées ici vont quand même être symbole de réflexion. Pour cette journée, on voit que vous allez prendre le temps d'analyser les choses, mais ça nous parle aussi beaucoup de communication, d'exprimer des choses qui vous tiennent à cœur, de parler à une personne, de dire vraiment les choses de manière concrète. On a la reine de coupe pour commencer ces énergies. Donc la reine de coupe va nous parler de réceptivité, c'est celle qui ressent les énergies. Donc vous êtes connecté justement à vos ressentis, à votre petite voix intérieure. Vous pouvez aussi vous sentir très sensible dans une période de forte énergie, même à fleur de peau, parce que la reine de coupe ici ressent vraiment les énergies de manière très forte. On a le 10 de denier et on a le valet d'épée. Il peut y avoir une décision par rapport à un héritage ou par rapport à une somme d'argent. Ici, quelque chose qui doit être réglé, puisqu'on a quand même des choix qui sont faits par rapport au plan financier, mais c'est aussi par rapport au fait de recevoir quelque chose de la part de votre famille. On a des choix qui sont faits par rapport à ça. On a le 3 de bâton, donc vous vous projetez, vous avez peut-être envie de voyager, vous êtes impatient au fait de mettre en place des changements, de nouveaux projets qui vous tiennent à cœur. Il y a comme ça quelque chose ici qui fait que vous regardez vers l'avenir. On a le 6 d'épée. Le 6 d'épée indique une transition, ça indique que vous passez d'une étape à une autre étape. Il peut y avoir aussi cette dynamique de déménagement, de changement de vie. On a quand même quelque chose qui est en mouvement dans vos projets et une envie de changer les choses, une envie de partir d'une situation pour rejoindre une autre énergie. On a le 4 de coupe, peut-être qu'il y a de l'ennui, peut-être que vous vous ennuyez dans quelque chose et que vous avez envie de changer certaines habitudes, de clarifier les choses, de prendre de nouvelles décisions.
On a l'étoile. L'étoile, c'est une carte juste sublime. C'est l'espoir, c'est vos rêves, c'est votre foi, c'est ce qui vous guide pour avancer. Donc vous êtes vraiment dans une énergie qui est au-delà de vous. Vous êtes porté pour pouvoir avancer. Ça peut nous parler aussi d'être guidé, donc par l'univers, par vos guides, d'avoir des messages importants qui vous permettent justement d'aller vers le chemin vers lequel vous vous sentez appelé. On a la tour qui va nous parler de déconstruction pour une reconstruction. Donc il y a quelque chose qui se transforme, il y a beaucoup de prise de conscience aussi, il y a vraiment des choses qui sont en train de changer pour vous. Et vous gagnez un combat. Alors un combat entre guillemets, peut-être que vous avez eu une situation où il y a eu des conflits, il y a eu des incertitudes, mais que là vous êtes arrivé au bout de cette énergie et vous avez peut-être réussi à vous affirmer dans la communication, dans des choix à faire et que ça va vous permettre d'avancer. Donc on est quand même dans des énergies très concrètes. On est dans des énergies qui vous portent pour pouvoir avancer. Alors, on va continuer et on va voir au niveau sentimental. Qu'est-ce qui se passe avec l'oracle des miroirs? Donc, j'ai vu que vous m'avez dit que cet oracle vous plaît. Donc, je suis contente. J'espère qu'il vous parle au niveau des énergies amoureuses. C'est vrai qu'il est très joyeux comme jeu, je trouve. Et il a de très belles énergies. Donc, on va voir qu'est-ce qu'il nous dit au niveau sentimental. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Nous avons la chance et nous avons le cadeau. Juste magnifique. Donc une chance, une opportunité au niveau sentimental. Des cadeaux de la vie. Ça peut être aussi la personne de votre cœur qui vous offre un cadeau, qui est là pour vous, qui est présent pour vous. En tout cas, on a de nouvelles opportunités qui arrivent pour vous sur le plan sentimental. On voit que vous pouvez aussi avoir des synchronicités, des messages assez importants dans votre vie amoureuse. Alors, on va voir concrètement ce qui se passe pour vous au niveau sentimental. Ici, nous avons la loi. Alors, la loi, c'est une envie de retrouver de la justesse. Peut-être aussi des démarches que vous mettez en place avec la personne de votre cœur. Mais en tout cas, il y a quelque chose de concret qui passe peut-être par une officialisation. Ça peut nous parler aussi d'un engagement plus concret avec la personne de votre cœur. On a le retard, on a l'instabilité, on a les correspondances, on a l'examen, on a le retour, on a le boomerang, on a la parole, le miroir magique et on a la séparation. Alors ici, ça me parle beaucoup pour les personnes qui ont vécu une séparation et on nous parle du retour de la personne de votre cœur. Donc ça peut parler du passé qui revient vers vous, ça peut parler d'une situation qui se représente à vous aussi. On peut nous parler aussi que dans votre vie sentimentale, il y a eu quelque chose qui a été douloureux, il y a eu des énergies qui ont bloqué une situation et que par rapport à ça, il y a un retour à des échanges, il y a un retour à la communication avec la personne de votre cœur. On voit que vous avez traversé beaucoup d'instabilité au niveau des échanges, qu'il y a eu des discussions qui ont été compliquées. Vous attendiez de parler à cette personne, mais ça a pris du retard, ça a pris du temps. En tout cas, les discussions sont là, puisqu'on a quand même les correspondances et on a la parole. Donc que ce soit par écrit, que ce soit par un face-à-face, vous allez discuter avec la personne de votre cœur. On a l'examen. Donc l'examen nous parle d'une réussite. Ce sont des réponses positives qui arrivent vers vous. Ça nous montre aussi que dans les discussions, il va y avoir énormément d'abondance. Donc je pense que la communication va être très importante au niveau sentimental dans cette journée. Parce qu'on peut nous parler d'un retour à la communication. Effectivement, un retour ici à des énergies positives. Le boomerang va nous parler aussi de recevoir des énergies par rapport à tout ce que vous avez mis en place.
On a le miroir magnétique et le miroir magique, pardon, et la séparation. Donc vous êtes attiré ici, ou il y a quelque chose de magnétique, de fort, par rapport à une personne avec qui il y a eu une séparation ou avec qui il y a eu une pause, une réflexion qui a été importante. En tout cas, on a le retour ici à des échanges. Donc c'est plutôt positif. On va voir quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Quel est son état d'esprit? On a le 6 de bâton, on a l'as de bâton et on a le cavalier de denier. C'est quelqu'un qui a beaucoup de passion, beaucoup de désir, qui a envie de prendre un nouveau départ aussi par rapport à votre relation. Mais c'est quelqu'un qui peut être très mystérieux, qui garde beaucoup les choses en elle. Une personne qui est très réservée aussi sur ce qu'elle ressent. Une personne qui a une grande part de mystère. On a le 6 de bâton qui indique que cette personne a envie d'aller vers une réussite, a envie d'accomplir quelque chose, de réaliser des projets qui lui tiennent à cœur. Mais par rapport à votre relation, on sent quelqu'un de passionné, on sent quelqu'un aussi qui a envie de s'investir, qui a envie de mettre en place des projets concrets. Et en même temps, on a le cavalier de denier, donc c'est quelqu'un qui à la fois est dans l'action, qui à la fois met en place de nouvelles décisions, mais en même temps, on sent une personne qui réfléchit énormément. On sent une personne qui fait les choses de manière pragmatique et qui n'a pas envie de précipiter les choses. Donc c'est quelqu'un qui vit vraiment le moment présent dans votre relation. Mais on a aussi de nouvelles actions que cette personne va mettre en place. Alors, on va voir dans votre état d'esprit ce qui ressort. Quel est votre état d'esprit? On a le 10 de denier, on a le 3 de bâton et on a le roi de denier. Alors ici, on est beaucoup dans les deniers. Donc les deniers vont nous parler quand même de stabilité, de construction. Ça peut être aussi le fait que vous gérez quelque chose sur le plan matériel. On a le 10 de denier qui va nous parler d'un héritage, qui va nous parler aussi de quelque chose que vous avez reçu de la part de votre famille. Donc il y a une transmission qui s'est mise en place, mais il y a aussi une envie de stabilité, de construction avec la personne de votre cœur. On a le 3 de bâton qui va nous parler ici d'être impatient par rapport aux changements qui viennent vers vous. Vous avez envie de faire changer les choses. Vous avez envie ici de prendre du recul, de voir les choses sous un autre angle. Mais peut-être qu'il y a quelque chose qui vous demande de la patience et que vous avez envie de changement par rapport à ça. Et on a le roi de denier qui nous indique de la stabilité, qui nous indique des projets concrets. Donc il y a une aisance, il y a une stabilité qui se met en place dans votre vie sentimentale. On a le retour à la stabilité après peut-être des conflits, après peut-être des discussions qui ont été compliquées avec la personne de votre cœur. Alors, on va voir aussi dans les énergies de votre relation, ce qui se passe. Nous avons la reine de coupe, nous avons le valet d'épée et on a le 7 de denier. Et ici, on a le 9 d'épée. Il y a beaucoup de craintes, il y a des peurs qui sont présentes au niveau amoureux. Peut-être que vous avez peur, peur de vous projeter dans de nouveaux projets, vous avez des choses qui vous retiennent intérieurement. Et on a beaucoup d'émotions. La reine de coupe, c'est vraiment une forte sensibilité que vous avez à l'intérieur de vous. Mais aussi, cette personne ressent cette forte sensibilité. Donc vous pouvez vous sentir à fleur de peau ou avoir énormément d'énergie, de ressenti à l'intérieur de vous. Vous et la personne de votre cœur, vous avez envie de clarifier les choses. Vous avez envie de faire le point par rapport à votre relation. Et on a aussi un désir de mettre en place des changements, de sortir d'une période d'attente. Parce qu'il y a eu quand même beaucoup de questionnements par rapport à la communication. Je pense que c'est une énergie qui est importante actuellement au niveau de vos échanges, au niveau des discussions que vous avez. Alors, on va voir aussi pour les personnes célibataires, ce qui ressort. Nous avons le valet de bâton, nous avons l'as de denier et le 3 de denier. Et ici, la force.
Alors, nouveau départ pour les personnes célibataires. On a vraiment un cadeau de l'univers qui vient vers vous. On a quelque chose de très bénéfique qui est en train de se mettre en place. On voit avec le valet de bâton aussi que vous êtes déterminé, que vous mettez en place de nouvelles initiatives. Vous voyez les choses sous un autre angle. C'est vraiment ce que je perçois ici pour vous. Et on a le 3 de denier. Le 3 de denier qui nous indique du partage, de l'entraide. Donc vous pouvez aussi rencontrer une personne avec qui vous allez être énormément dans l'entraide, dans le partage, dans les échanges. Et on a la force qui nous parle d'énergie, qui nous parle de courage, de détermination. Donc il y a vraiment beaucoup d'énergie qui sont présentes en vous et qui vont vous permettre d'avancer. Alors, on va voir également pour les personnes en situation de séparation. On a le valet de coupe, on a le 7 de coupe et on a le 7 de bâton. Et ici, on a le 3 de coupe. Donc vous allez vous réunir, vous allez partager des moments à deux. Ça peut nous parler de fête, ça peut nous parler de célébration. On a quand même quelque chose qui est un petit peu sur la retenue, sur le plan émotionnel. Soit vous ou la personne de votre cœur, vous avez envie d'avancer au niveau des émotions, au niveau de cette relation. Mais peut-être que vous avez du mal à faire le premier pas. Ou la personne de votre cœur a du mal à faire le premier pas. On a le 7 de coupe qui nous parle ici de mettre en lumière des illusions, mettre en lumière des choses qui manquaient de clarté. Et le 7 de bâton qui nous parle de persévérance, de faire avancer les choses. Donc vous êtes quand même déterminé à mettre en place des changements sur le plan sentimental. Et par rapport à votre relation, il y a des choix qui vont pouvoir être faits. Donc ici, vous allez suivre le chemin de votre cœur. On a quand même beaucoup de couples, donc on est beaucoup dans les émotions, dans les ressentis, dans la réceptivité. Donc voilà ce qui se passe pour vous au niveau amoureux. En tout cas, j'espère que ça vous a aidé. Et on va voir les messages des breloques pour vous. Donc, quels sont les messages qui ressortent ? Alors, ici au niveau du foyer, on a le dragon, donc qui va nous parler de détermination, de courage, de force. On a le rhinocéros qui nous parle de quelque chose du passé qui ressurgit dans votre vie. Et par rapport à une situation, on a le succès qui vient vers vous. On a vraiment une récompense par rapport à tout ce que vous avez mis en place. On a la main, donc la main ici nous parle aussi de ressentis qui sont présents à l'intérieur de vous. Ça peut être des capacités qui sont en train de s'éveiller aussi en vous. Au niveau d'un voyage, on a le masque, donc ça nous montre qu'il y a certaines vérités qui vont arriver à vous, peut-être par rapport à des personnes qui vivent loin de vous, peut-être par rapport à une forme de distance aussi. On a pour certains un coup de cœur pour une personne qui vit loin de vous, donc ça peut être vraiment un coup de foudre qui arrive pour vous, mais on a une forme de distance, donc je pense une distance géographique qui ressort beaucoup. Et on a le chat qui nous parle d'indépendance. Donc il y a peut-être une envie de voyager. Ça peut être une envie de voyager seul, mais ça peut être aussi une envie de mettre en place un projet de manière indépendante par rapport à l'étranger, par rapport au voyage aussi, je ressens ça. Et on a le lapin. Donc le lapin nous indique aussi peut-être des déplacements par rapport à une grossesse ou par rapport à un nouveau projet. Au niveau amical, on a l'ours. L'ours va nous parler de détermination, de courage sur le plan amical. Ça peut nous parler aussi d'un ami à vous qui règle quelque chose par rapport à une somme d'argent. En tout cas, l'argent est là, donc on a vraiment des changements qui se mettent en place. Au niveau sentimental, on a le cavalier et on a le cœur. Donc des nouvelles de la personne de votre cœur. Des nouvelles qui vous apportent beaucoup d'émotions, qui vont vraiment vous guider sur le plan amoureux. Ça peut être aussi une rencontre sentimentale qui va être très forte, qui va être très guidée. Au niveau de votre moi intérieur, on a la somme d'argent, on a I love you, on a le cadeau, on a la chouette et on a le gland. Donc ici, au niveau de votre moi intérieur, on a une somme d'argent, on a quelque chose qui vient vers vous au niveau financier.
Ça peut être un cadeau, ça peut être une proposition qui va changer les choses au niveau matériel. On a ici beaucoup d'amour que vous apportez à une personne, mais aussi une personne qui vous dit qu'elle vous aime. On a vraiment une personne qui a énormément de sentiments par rapport à vous. On a la maturité, on a vraiment ici de la sagesse par rapport à vos choix, des choix que vous ressentez en vous, et on a le gland. Donc ici, il y a des efforts qui sont fournis, qui vont permettre de faire germer quelque chose de plus grand. Au niveau familial, on a le papillon qui nous parle de transformation, de renaissance par rapport à la famille. Ça nous parle aussi d'évolution sur le plan familial. Au niveau financier, on a l'encre et on a la boussole. Donc par rapport à vos finances, il y a un nouveau chemin qui se présente à vous, peut-être une nouvelle prise de direction. Et on a l'encre qui va nous parler de stabilité, de concrétisation dans vos projets matériels. Et au niveau central, on a l'arbre, on a le dinosaure et on a le nœud. Donc il y a des liens qui sont en train de se resserrer, qui sont en train de se renforcer. Peut-être par rapport à une relation qui dure depuis longtemps, mais ça peut être aussi des souvenirs qui sont présents et en même temps une stabilité qui se met en place pour vous. Donc voilà ce qui ressort les amis dans vos énergies. Donc j'espère que ça a pu vous aider. Et on va voir quel est le message de vos anges. Quel est le message qui est présent pour vous. Alors. Nous avons l'as de la prospérité. On vous dit, ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, argent, conseils, aide vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrats importants. Donc ici, on a une nouvelle énergie qui arrive à vous, on a des nouveaux projets. On peut nous parler aussi d'une proposition sur le plan professionnel, donc de nouvelles énergies qui viennent vers vous. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à mettre un j'aime. Vous avez aussi accès au super thanks si vous le souhaitez pour m'encourager. En tout cas, je vous souhaite une magnifique journée à venir. Je vous fais de gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.